What is up, family? We have another Patreon request. We got Mewtwo King, the 5 Gods of Smash Brothers Melee, Episode 1. We got some serious gamers here, people. We got some serious gamers. Il est le joueur e-sport ayant gagné le plus de tournois, tous jeux vidéo confondus. In all the video games. Quoi? Dans tous? You know, il a des gens comme ça. Il joue, il comprend, il conquer. How do you say conquer? Anyway, they conquer every damn game they play. But not like me and you, where we might have to Google a little bit. We might, oh, well, how do you do this? How do you do that? I'm stuck here. I'm stuck there. Some people hey, give me the stick. All right, let me see. What? B, X. Oh, I got it. Yeah, this is easy. Okay. Some people got it. Some people got it. Avec plus de 330 trophées remportés au long de sa carrière. Excellent dans tous les aspects de Smash Bros et jouant de nombreux personnages, il a été le tout premier joueur de mêlée à atteindre le rang de dieu. Laissez-moi vous parler de Jason Timmerman, plus connu sous le pseudo de Mewtwo King. Pour Mewtwo King, Smash Bros c'est toute sa vie. Il n'a jamais eu d'autre boulot que joueur de Smash. Is that I don't know if that's a compliment. Bien qu'il soit diplômé en game design et en informatique. Les jeux vidéo, il est dedans depuis toujours et quand c'était pas Smash, c'était d'autres jeux Nintendo comme F-Zero. I've been doing that since before like my first memories. When I was like a child, like an infant. Right. Like 1-2 feet tall, like that young. I was doing it then, I still do it today. Alors je veux pas forcément m'étendre là-dessus, mais pour parler de Mewtwo King et comprendre le personnage, il faut parler d'une de ses particularités. Il est autiste. Plus précisément, il a le syndrome d'Asperger, un trouble qui implique notamment d'énormes difficultés dans les interactions sociales avec d'autres personnes. Well, that's what happens, people. When you're stuck in your room and you don't see people, you don't interact with anyone. You just interact with a game and maybe a little bit of texting. You know, listen, this is a big, what I see in today's generation is a big problem. Even my daughter. My son, not so much. I don't know why, because he would also be in this area. But my daughter, when I talk to my daughter, I have to be like, hey, hello, I'm here. You see my eyes? My eyes should be looking at your eye, and your eyes should be looking at my eye. And that's how we have a conversation and talk. But I notice a lot of people in their generation, they're all over the place. They don't know. This is all they know how to do. This is it. This is all they know how to do. So I don't even know how job interviews go. It must be like, hello, Ash, what are you doing? I'm here. Can you speak with me? So you could tell right here, he's very uncomfortable just because people are touching him. It's loud. People with autism hate loud. They do not like a room that's too loud. Too many people, crowds, parties, bars, too loud. Music loud. They don't like that. It's because you just, since you've been like 4 years old. Tu comprends? Ça, c'est un gros problème. Mais, bon, anyway. Let's go. Car il rend compliqué de comprendre la communication non verbale, de reconnaître les émotions sur le visage des gens, et il peut aussi avoir des vrais problèmes à comprendre le second degré. One time we were in a car together and we made a joke about like, just get out of the car. And he opened the door and tried to leave while we were driving. I mean, I think he would have done it if we hadn't pulled him back in. I mean, he's a complete nutcase. Mais aussi, Mewtwo King est un gros troll qui adore se marrer et faire rire les gens en match. Il est connu pour prendre parfois Pichu lors de premiers tours de tournoi, juste pour battre ses adversaires avec un personnage mauvais, carrément conçu par les développeurs du jeu pour être moins fort que le reste du casting. Célèbre aussi son usage de la chaîne de Shake pour humilier ses adversaires, un coup considéré inutile en compétition d'habitude. Et même hors du jeu, il ne rate pas une occasion pour faire des blagues. Il est comme ça. The thing is, like, the Marth guide is more like easily because I think Peach Marth, that matchup is more based on
It's like a little kid, you know? It's like a little 6-year-old. Rules and fucking Serum Mewtwo King, they're fucking stupid a lot of times. En bref, Mewtwo King a une personnalité qui dénote sacrément avec le reste des compétiteurs. Et vous pouvez même trouver sur YouTube des compilations des LOL Mewtwo King, le nom qu'a donné la communauté à tous ces moments où Mewtwo King fait du Mewtwo King. Le plus célèbre d'entre eux, vous l'avez sûrement déjà vu, même si vous suivez pas Smash Bros, c'est cette image. Oui, c'est bien Mewtwo King dessus, et pour la petite histoire, c'était un coup monté, juste une nouvelle blague de Mewtwo King qui voulait reproduire le cliché du personnage d'animé qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Mewtwo King adore jouer I don't think he would know what to do in real situation like that. de son image de gros nerd pour faire des blagues, mais ça lui joue aussi des tours. Au début de sa carrière, certains joueurs le trouvaient insupportable car il ne sait pas toujours quand s'arrêter de troller. I don't know if the cheers were really warranted because what is Falcon gonna do? Did you? Oh, Look at Westfalls. Mais revenons à 2001, à la sortie de Smash Bros Melee. But you can be a little bit of a wise ass if you're just so much better than everybody else. You know, you're allowed to be a little bit of a wise ass. You deserve it. Because nobody's as good as you. La communauté compétitive Smash Bros telle qu'on l'entend n'existe pas. On a à cette époque que quelques joueurs qui commencent gentiment à s'organiser pour faire des tournois chez eux ou dans des petites salles. Très loin de tout ça, Mewtwo King, 13 ans, We did a whole video on Smash Brothers. s'amuse sur Melee tout seul chez lui. Il n'a pas d'amis avec qui jouer, mais il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de comprendre le jeu, le décortiquer. Et pas juste comprendre les personnages ou encore les terrains. Non, Mewtwo King c'était différent. Il voulait tout savoir. Un des effets du syndrome d'Asperger est une obsession maniaque pour des sujets très spécifiques et on retrouve totalement ça chez Mewtwo King. I want to be like Goku and Vegeta from Dragon Ball Z, so I did 50 diamond push-ups every other day because I had a burst of motivation, and then I went from average guy to super bulky with no effort. Well, I put in some effort, but then I stopped caring. So I was like, wait, this doesn't matter, I think. I just go back to playing video games and living in my own. La vraie obsession durable de Mewtwo King, ça a été Smash Bros Melee. Et cette obsession a été à l'origine d'une de ses performances les plus dingues, et cela des années avant qu'il ne participe à son premier tournoi. Il a découvert la frame data de Melee, littéralement. La frame data d'un jeu vidéo, c'est les chiffres qui définissent ses coups. Par exemple, le forward smash de Mars prend 9 frames à se lancer, est actif sur les frames Oh, you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. I cannot believe how somebody would go this in depth to understand a game on exactly how it works, how the mechanics work. I mean, this is really going over the top. This is shit I would have never done. See, this is why I was never good at video games. I mean, I was just okay. You know what I mean? I was never amazing. I was just okay. I remember playing Tekken with my friends, and sometimes I would win and sometimes I would lose. That was it. de 10 à 13 et à 36 frames de latence à la fin avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Melee tourne à 60 frames par seconde, ce qui veut dire que ce coup sort en un sixième de seconde. Tout ça on le sait car aujourd'hui on a facilement accès à des logiciels de capture pour vérifier chaque frame et c'est très facile de se renseigner sur le sujet avec internet grâce à des sites dédiés à ça. Mais à la sortie de Melee en 2001, c'était pas la même et tout était à faire. Mewtwo King a passé des centaines d'heures sur le jeu à rechercher cette frame data, donc les frames de tous les coups de tous les personnages, mais aussi les frames des roulades, des esquives sur place, etc., etc. Il a même fait des listes pour classer les personnages du plus lent au plus rapide, par exemple. Et tout ça sans caméra, ni logiciel, ni rien. Il a utilisé les moyens du bord pour tout découvrir. C'est-à-dire faire pause juste après qu'un coup soit lancé, dessiner à la main la silhouette du personnage à cette frame précise sur du papier, car à chaque frame le personnage a une silhouette différente, et répéter
répéter ça encore et encore jusqu'à avoir le bon nombre de frames de l'attaque. Et ça se complique encore pour les listes où il compare les persos entre eux, genre calculer à quelle vitesse les personnages tombent au sol. Ça implique de tirer des lasers avec Fox en même temps qu'on tombe dans le vide avec le personnage qu'on teste. En connaissant les frames auxquels sortent les lasers, on peut calculer combien de temps met un personnage à tomber. Très ingénieux, mais aussi très chronophage. So the easiest way to do my this is to God. actually take my foot and hold down on the control stick, hold B with this, and then I would hold down on the controller like this. Et le plus beau, c'est que les mesures de Mewtwo étaient en écrasante majorité bel et bien correctes, malgré ces méthodes archaïques. Ce qui vous montre à quel Dude, he's playing a 2v. He's playing another player. He's playing his foot. He's playing against his foot. genre de mec carré et méthodique on a à faire. Et n'oubliez pas qu'il a fait ça au début des années 2000, c'était ultra rare que les quelques joueurs compétitifs de cette époque s'intéressent vraiment à chercher ce genre d'infos. C'était une époque où ça jouait beaucoup au feeling. Et la compétition, justement, ça va commencer de façon très compliquée pour Mewtwo King. Il n'était pas un prodige, il était même vraiment très mauvais quand il a commencé. Il avait beaucoup de mal à exécuter même les techniques les plus simples. When I started playing, I could short out 1 in 4, 1 in 5 times a Fox. Yeah. I couldn't even like teleport downwards with Mewtwo because my hands were so slow. Yeah. And now I can like do it with one hand. It's literally just from practice. And I think people want the easy way out, and there's not always an easy way. You're the genius of hard work in our community for sure. Yeah. De plus, comme on l'a dit, il n'avait personne avec qui jouer pour s'entraîner, donc jusqu'à I'm surprised he's able to have a conversation. 2004, il joue principalement contre des ordinateurs, ce qui est un très mauvais moyen de progresser, car un ordinateur agit toujours de la même façon, ne fait pas de mind game, bref, c'est pas un humain. Et Mewtwo King regrette encore aujourd'hui d'avoir perdu 2 ans de Smash à affronter des ordis. Il commence à se déplacer en tournoi en 2004 et se rend vite compte du problème. Il joue de façon robotique, il fait tout le temps la même chose, comme les ordis qu'il a tant affrontés, et il se fait massacrer par les joueurs habitués à affronter des humains, car il n'arrive pas à adapter sa façon de jouer quand eux s'adaptent à lui. Mais ça, comme le reste, il va l'apprendre. Car s'il ne semblait avoir aucun talent naturel pour ce jeu, il avait une méthode de travail et une motivation inégalée à cette époque. I had to try harder because I had no resources. Do you think that's what made you who you are today? Motivation is everything. If you want to reach a goal, just do it. If it's harder, it doesn't matter. And you know what? What he just said there? Excellent, excellent advice. He's not wrong. He's absolutely right there. En juin 2005, Mewtwo King participe à son premier tournoi de Absolutely taille right. nationale, le Getting Schooled 2, avec tous les plus grands joueurs de cette époque. Le roi Ken, meilleur joueur du monde, Azen numéro 2, Aizai numéro 4, Chudat numéro 5, Chilin numéro 9, en plus d'autres légendes comme PC Chris, Hux ou encore Wes. Et là, normalement, c'est le moment où je vous dis que Mewtwo King s'est ramené et a défoncé tout le monde, on est d'accord ? Ben pas du tout, il termine 23ème sur 99 joueurs. Alors, c'est pas dégueu pour un premier tournoi national, mais c'est clairement pas ce qu'on appellerait un niveau de dieu. They all said I sucked, and then I was like, well, I'll prove you wrong then. C'est durant l'année 2006 que Mewtwo King commence à se révéler avec d'excellentes performances et une grande régularité, notamment sur le circuit MLG de Smash Bros. Fin 2006, Mewtwo King est désormais un joueur compétitif reconnu et respecté, considéré comme 6ème meilleur joueur mondial. Mais ça lui suffisait pas, et je crois qu'il est temps de vraiment commencer cette vidéo. Damn, that was just an introduction. Mars 2007 se déroule un tournoi national, le Cataclysme 3, 112 participants. Mewtwo King se hisse en grande finale contre Korean DJ, numéro 5 mondial. Et pour la première fois, après 3 ans de compétition et d'entraînement, Mewtwo King remporte enfin son premier tournoi majeur. Et après ça, c'est la Zumba. Mewtwo King se déchaîne. Pendant 6 mois, il ne fait que des premières ou deuxièmes places. Il ne connaîtra un coup d'arrêt qu'à l'Evo 2007, où il terminera 9ème, notamment stoppé dans sa course par le petit rondoudou d'un joueur inconnu, mais ça arrive de se planter. Malgré cette contre-performance, Mewtwo King termine la saison aussi fort qu'il l'avait commencé et est considéré meilleur joueur de mêlée du monde en fin 2007. Et il fera encore plus fort en 2008 en terminant premier sur 9 des 10 tournois importants au What? Damn. 9 out of 10. First place. auquel il participe cette année-là. It's pretty Meilleur impressive. joueur de mêlée fin 2008,
facile. En 4 ans, Mewtwo King sera passé de total inconnu dont on se moquait à double roi du monde. Mais comment il a réussi ça? C'est quoi qui sépare Mewtwo King du reste? Mewtwo King, contrairement à la plupart des meilleurs joueurs, joue beaucoup de personnages différents. Principalement le trio Marth, Shake et Fox, mais on l'a vu utiliser Peach et même Rondoudou dans de très rares cas. S'il joue autant de personnages à top niveau, c'est car il aime pouvoir contrer son adversaire avec un perso contre lequel il aura de la peine, mais c'est aussi quelque chose qui lui est reproché. Fox de mêlée est un personnage ultra technique qui demande un entraînement de fou pour être joué à top niveau. Le fait que Mewtwo King sépare son temps entre 3 personnages rend fatalement son Fox très inconstant, What's this, training? Is this training? Capable du meilleur comme du pire. Et conscient qu'il n'est pas toujours au niveau technique des autres Fox, quand Mewtwo King le joue, c'est avec un style ultra défensif, utilisant entre autres beaucoup de lasers. On se rappellera de cette fois où Angrybox lui-même s'était plaint du style de jeu à distance de Mewtwo King. 4 missed smash DI inputs. Hbox lasering, describing his view of the matchup. Arriver à énerver Hungrybox, qui est un des joueurs les plus patients du monde avec son Rondoudou, ça vous en dit beaucoup sur ce qu'est capable de faire Mewtwo King. Vouloir jouer autant de personnages le conduira aussi à de cuisantes défaites, comme ce match si triste en 2016 contre Nintendo's, le joueur d'Ice Climbers, que Mewtwo King essaye d'arnaquer avec Peach, qui est très forte contre ce personnage, mais la Peach de Mewtwo King est clairement pas au niveau de ses 3 vrais persos, et il se fait alors wobble à répétition, ce fameux combo infini des Ice Climbers. J'ai rarement vu une telle détresse dans un visage. Look at that face. il est prêt à pleurer presque. Alors Mewtwo King est connu pour son trio de personnages, mais finalement ce trio n'est qu'une conséquence du style de jeu de Mewtwo King, la volonté d'être optimal tout le temps, vouloir tout le temps trouver le coup parfait dans chaque situation. Unless you're frame perfect 99 out of 100 times, you're not good enough. That's my mindset. That's what I tell myself. That's how I got good. Et si cette approche peut le faire galérer à trouver des ouvertures, une fois qu'il vous a touché, vous êtes mort. Son jeu de punition est sans égal. Big lead right now. Yo, say what you will. I mean, Marth's edgeguard on Fox really strong. Oh my god. But as soon as Marth is off the stage, without a jump, but that was a classic true zero to death Mewtwo King style. Et dans un jeu aussi rapide et brutal que mêlé, les vies peuvent partir en un claquement de doigts. To intercept the side B because he has such a good active frames, right? Yeah. Oh, okay. Oh my god, that's all it takes. Et rien ne montre mieux son optimisation et son jeu de punition effrayant que ses matchs sur le terrain plat. Destination finale. Car si Mewtwo King est un roi, destination finale, excusez-moi du terme, mais c'est son putain de château fort. When you live, eat, and shit it, you become the best. In other words, when it overtakes your entire life, you become the best. He has the mindset where he could have just, I don't know, he could have been like working for a bank. And probably in 3 years, he would have been the CEO of that bank with the mindset of how he looks at things. Like, oh, I'm just a bank teller? Well, I have to be better than that. Oh, I'm just a manager? I have to be better than that. Oh, I don't, it's going to be very difficult to become vice president, but that's not going to stop me. I'm going to keep going. Like, you know what I mean? You got to have that mindset. It's not just for games. It's for anything in life. It's whatever you apply it to. And then you become, you very likely will become the best at what you are. At what you become. You'll be the best. And the force dot J comes out. Oh, the counter. Mewtwo, that's it. He doesn't look too happy in the right. Doesn't look. Il est pas très content lui à droite là. Wow, that was OD. Reverse. Boom! Mewtwo King. Mewtwo King. Clockwork combos on his face. Oh my god. Beautiful stuff. Oh, another one? Hey. Wow!
Mewtwo King! This is his stage! Mewtwo King est connu pour massacrer notamment les Fox et Falco sur ce terrain. Il les garde des années en désavantage et possède sur eux ce qu'on appelle un chain grab. Il peut les attraper et les envoyer en l'air à répétition s'il a le bon timing et qu'il suit bien la trajectoire de l'adversaire. C'est devenu une des phases signatures de Mewtwo King et This guy's going crazy. He can't stop it. le public le lui rend bien. Vous entendrez He can't stop it. He's losing his mind. toujours des gens gueuler en rythme sur le chain grab. And he gets that grab. Esfand get to hit it. But this is what Mewtwo King's really known for, I'd say, wouldn't you? Absolutely. Oh my goodness. Oh. Sur ce terrain sans plateforme 87% to 0. pour vous échapper, The guy hasn't even been touched. Mewtwo King peut vous tuer après une simple chope. Chope de Mars qui attrape de scandaleusement loin, plus loin que celle de Yoshi, rendez-vous compte, c'est aussi ça, Melee. Et ce qui est pratique quand vous avez une telle maîtrise contre les animaux de l'espace, c'est que dans Melee, vous allez en croiser des tonnes. Ils sont de loin les personnages Everybody seems to be playing this little fox here or whatever the hell that is. Everybody seems to be playing it. les plus Must be a very popular character. populaires du jeu en tournoi. En bref, quand vous jouez Fox ou Falco Oh, Falco. Okay. contre Mewtwo King, vous partez souvent du principe qu'il commence le set à 1-0, car vous allez perdre le match que vous jouerez sur destination finale. Mais reprenons le fil de notre histoire. Nous sommes en 2008. Mewtwo King est le boss incontesté de Melee. Mais il y a un petit jeu qui sort cette année-là. Un petit jeu. Smash Bros Brawl, le nouvel épisode de la série. Ah, yeah. This is where we did the videos. The whole tournament. There were some amazing players. Who's that guy who's beating the shit at everybody with Wario? He was whooping everybody's ass with Wario. I would love to see him play him. Créé spécifiquement pour être un party game. Un excellent party game, attention, mais un party game. Pas un jeu compétitif. Nintendo ne veulent pas que Smash soit vu comme un jeu ultra hardcore et dur à jouer, avec des manipulations compliquées et des longues phases d'avantage. Bref, ils ne veulent pas un Melee 2. Les joueurs compétitifs ne sont plus les bienvenus sur cette licence et Nintendo le leur font bien comprendre. Par rapport à Melee, Brawl est beaucoup plus lent et flottant, il y a presque aucun combo car vous pouvez agir très vite après avoir reçu un coup et vous avez cette célèbre mécanique qui vous fait tomber une fois sur 100 quand vous commencez à courir, ce qui donne encore moins envie d'aller vite. Et on ajoute à ça un équilibrage aux fraises avec plus de 30 personnages ayant des combos infinis et surtout That looks like a very old version of it, though. le fameux Meta Knight qui est sans doute le personnage le Meta plus Knight. puissant Yeah, no, it qu'on ait wasn't his jamais vu version. dans Smash Bros. Tellement abusé que certains tournois l'ont carrément banni. Oui, tournoi. Car malgré tous ces problèmes, il y a bel et bien eu une vraie scène compétitive sur Brawl. Nintendo voulait un party game, mais une scène e-sport s'est encore développée sur leur jeu. Faut pas sous-estimer à quel point les fans de compète sont déterminés. Et là où la plupart des joueurs pros de Melee n'ont jamais essayé de se mettre sérieusement à Brawl, pas Mewtwo King. Il a vu dans Brawl une énorme opportunité de se développer en tant que joueur, ainsi que comme personnalité publique. Mewtwo King, il veut que Smash soit son métier toute sa vie, pas juste un hobby. Et pour lui, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer à fond sur le nouveau Smash, car c'est là que la hype est censée aller. Melee devrait mourir gentiment avec la sortie de ce nouvel épisode. C'est dans l'ordre des choses normalement. La suite d'un jeu compétitif sort, tout le monde passe sur le nouveau jeu et oublie l'ancien. Et de fait, les tournois Melee sont de moins en moins nombreux. MLG, qui soutenait Melee avec un circuit annuel depuis 2004, lâche le jeu. L'Evo 2008 se déroule sur Brawl et abandonne Melee. Donc Mewtwo King se lance à fond sur ce nouveau Smash Bros avec Meta Knight, qu'il prend car c'est le seul perso du jeu qui lui fait penser à un personnage de Melee, et il devient en 2008 le meilleur joueur du monde de Brawl. Et donc si vous avez bien suivi, en 2008, Mewtwo King est numéro 1 mondial sur Brawl et sur Melee. Numéro 1 sur 2 Smash Bros différents en même temps, c'est un exploit que lui seul a accompli et on ne le reverra sûrement jamais. Il réussit un tel accomplissement grâce à son enchaînement de tournois. Presque chaque week-end, il se déplace à travers toute l'Amérique pour participer à des événements, à une époque où l'e-sport Smash Bros était encore sous-développé. Have to beat 5 of the top 10 in the world in Brawl just to get like $200.
Sometimes Wow. less, sometimes more. Mewtwo King voulait jouer, s'améliorer tout le temps, quelles que soient les conditions ou la taille des tournois. I played in garages a lot. I played in basements, tournaments, Smash Fest, garage turns, Smash Fest. I've played outside. It's the worst place you have to sleep for a tournament. I've slept on the floor like a million times. Like, floor is really common. Arrive Floor is very common. 2009. Melee Really semble common. effectivement en toute fin de vie. Alucard, un organisateur de tournois, se motive à essayer de rassembler tous les meilleurs joueurs de cette époque pour tenter de raviver la flamme une dernière fois. Et tout le monde répond à l'appel. 7 mars 2009 à New York se déroule le tournoi Revival of Melee. 136 participants. Bien évidemment, Mewtwo King est présent. Il arrive en finale côté loser. Il doit gagner le prochain set pour aller en grande finale du tournoi. Contre lui, Dashiz, un Falco classé 5ème mondial. Un sacré adversaire, même pour Mewtwo King. And he's playing the Fox again. On est à 2-1 pour Mewtwo King. Plus qu'une victoire nécessaire pour gagner le set et aller en grande finale. Et c'est parti pour le match 4 qui deviendra un des matchs les plus importants de l'histoire de Melee. Dashiz est en train de démonter Mewtwo King. On est à 3 vies à 1. Mais le roi se réveille. Look at this. 80. Holy crap. He's. Ooh. Wow. Wow. Victoire 3-1 pour Mewtwo King. La folie est totale pour ce comeback venu des enfers et ce match est encore à ce jour un des plus vus sur YouTube avec près d'1 million de vues. Mewtwo King arrive en grande finale et perd encore contre ce joueur de rondoudou là, un certain Mango. Mais c'est pas le plus important. Ce qu'on retiendra de ce tournoi, c'est le comeback contre Dashiz. La hype pour Melee était repartie, les joueurs en étaient maintenant convaincus, Melee était juste trop bon pour le laisser mourir comme ça et il fallait continuer de développer la scène de ce jeu en parallèle de celle de Brawl et tant pis s'il n'y aurait jamais le soutien de Nintendo. Quant à Mewtwo King, il continue de dominer les années suivantes la scène Brawl, numéro 1 mondial en 2009, 2010, 2011 et 2013, mais forcément à avoir son attention sur plusieurs jeux, ses performances sur Melee commencent à décliner, d'autant que depuis 2009 il n'est plus le seul à dominer la compétition. Yeah, we've seen a lot of amazing players play this. 4 autres joueurs arrivent enfin à s'élever au même niveau que lui. I guess that's why we didn't hear about him on the newer videos. Entre 2009 et 2012, la motivation première de Mewtwo King, c'est Brawl, et ça se ressent sur ses résultats dans Melee. Alors, c'est toujours des résultats excellents. Dites-vous qu'entre septembre 2007 et janvier 2012, Mewtwo King n'a jamais fait moins bien que 5ème à un tournoi Melee. Mais à partir de 2009, c'est plus la domination sans partage de 2007-2008. Au niveau du classement mondial, Mewtwo King est 4ème en 2009, 4ème en 2010, 5ème en 2011 et 5ème en 2012. Un dieu de Melee, oui, mais considéré comme le plus faible des 5 dieux. De plus, durant ces années, Mewtwo King est pris dans plusieurs histoires en tournoi. En mai 2011, lors du tournoi Brawl Qatar 5, il abandonne contre Hentai en demi-finale winner, puis contre ADHD en demi-finale loser. Puis les 3 joueurs se partagent entre eux l'argent gagné. C'est ce qu'on appelle du splitting et c'est totalement interdit afin de garantir une compétition saine et de l'enjeu dans les matchs. Et l'affaire de splitting qui fera le plus de mal à Mewtwo King, c'est lors du MLG DC 2010, encore avec ADHD. MLG va carrément bannir les 2 joueurs de leur circuit de tournoi suite à ça, et cet incident est souvent donné comme une des causes principales pour lesquelles MLG n'a par la suite plus jamais fait de circuit de tournoi Brawl. Et on ajoute à ça que si en effet Mewtwo King domine Brawl lors de ces années, il n'est même pas vraiment fan du jeu en fait. But I don't like Brawl, it's so boring.
Like Melee's fun. Melee's pretty good. I do think there What do you want, are Jugs? certain things that could have Wanna get been on? like fixed to get You need better. Et c'est l'occasion de vous parler du plus gros point faible de Mewtwo King, son mental et ses sauts de motivation. After late 2010, there's like a 3-year time period where it's just like kind of soul searching in life. I just didn't really have motivation for whatever. Les tournois Smash Bros se jouent en double élimination, c'est-à-dire que vous commencez dans l'arbre des gagnants. Si vous perdez un set, vous vous retrouvez dans l'arbre des perdants. Si vous enchaînez les victoires et arrivez au bout de l'arbre des perdants, vous affrontez le vainqueur de l'arbre des gagnants dans une grande finale qui décidera du vainqueur du tournoi. Et si vous perdez un set alors que vous êtes dans l'arbre des perdants, le tournoi se termine pour vous. Il y a des joueurs qui révèlent tout leur potentiel une fois dans cet arbre des perdants. Il faut qu'ils se sentent dos au mur pour tout donner. Des pros de ce qu'on appelle une loser run, comme le mexicain MKLeo sur Smash Ultimate, connu pour sa fameuse format de loser, ou ses comebacks de l'infini sur des matchs qui semblent totalement perdus. Mewtwo King, c'est pas du tout ce genre de gars. On parlait de sa domination sur Destination Finale, mais si par exemple vous arrivez à gagner contre lui sur ce terrain, vous lui mettrez un violent coup au moral. Lui, une fois dans l'arbre des perdants, ou quand il est en train de perdre un set, il a tendance à se décomposer, douter, se remettre en question et jouer moins bien. Même en grande finale, ça lui est déjà arrivé de juste plus avoir la motivation de jouer, comme au Paragon 2015 contre Angry Box. Time Legends MVP, NESP on Mewtwo King getting rested. Nah, good stuff. Again? No, he got it. He got it. Man. Mafia put me on there, man. Shout out to Mafia, man. Here we go. And Mewtwo King gives up game 1. I really feel like Huggybox's tag is applicable. Bruh. Again. That puts her to sleep. Has a lot of great knockback. Back air. Oh, that's gonna be it. Yeah, he's double back air. Right there. Wow, and look at Mewtwo King. Mewtwo King is so upset right now. On a affaire à un Mewtwo King qui en a tellement marre qu'il abandonne toute raison et prend lui aussi Rondoudou. Évidemment, ça se passe pas très bien. Okay, guys, it's happening. Balloon fight. I'm so mad. I don't know if finish what does get out there. Oh, I love that, you know. Damn. And that will finish. Okay, off the top. Yeah. Oh, he's way up there and he takes it easy. It. Beautiful job. Huggybox beats Mewtwo King yet again. En plus, Mewtwo King a besoin du soutien du public pour performer à son maximum. Il doit se sentir encouragé et se décompose quand le public est pour son adversaire. Alors qu'on dit souvent qu'un top player doit avoir un mental d'acier, c'est pas vraiment le cas de Mewtwo King. Et ses problèmes de mental lui auront joué des tours tout au long de sa carrière. But he has so many strengths that he could use to his advantage. But it makes me sad that regardless of how many things he has in his favor, he has to be obsessed about the one thing that might be not good right now. Bref, entre 2009 et 2012, c'est pas la grande joie pour Mewtwo King sur Melee. Des années un peu plus sombres, mais ça n'allait pas durer. Le retour du roi. Juillet 2013 se déroule le tournoi annuel EVO. Le plus grand tournoi de jeux de combat du monde intègre enfin Melee à nouveau. La dernière fois c'était en 2007 et Melee explose littéralement à ce tournoi. 709 joueurs, le plus grand tournoi qu'on ait jamais vu à cette époque. Et il défonce le record de spectateurs sur Twitch pour un EVO lors des phases finales avec un pic à plus de 135 000 spectateurs. Mewtwo King est de la fête et termine 5ème. Encore une fois, les 4 autres dieux sont devant lui. Mais ce tournoi va être une révélation pour notre Mewtwo King. Grâce à l'Evo, il y a une vraie hype pour Melee, plus que jamais, et elle semble durable. Le jeu attire maintenant le public mainstream, plus juste les gros passionnés. Et en plus, Smash 4 a été annoncé à l'E3 un mois plus tôt. Brawl semble déjà mort et enterré, personne ne voudra rester sur ce jeu-là une fois le nouveau Smash Bros sorti. Deuxième moitié de 2013, Mewtwo King prend donc la décision de délaisser progressivement Brawl et se concentrer à nouveau à 100% sur Melee, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 6 ans. Le rendez-vous est pris au prochain tournoi majeur, le Big House 3 en octobre 2013. 172 participants, 2 autres dieux sont présents, il était temps de briller à nouveau. I like the way they say there's 2 other gods. 2 autres dieux qui s'attendent. I think I'm making a really... Yeah. Oh, okay.
Yeah, I don't think I'm making a really bold phenomenon or yeah. Back in the day, Rainbow Bridge was a pure option. I've said this before, but Sure. Yeah, you still know it. oh, but that shine spike, that's gonna hit. Woo. Very good. Wow. Ninja King fans, heartbreak incoming. Incoming! Oh! And he dumpsters it right back! Now it's strong. Oh my god! It looks like he loved to hit, and that's over! And the king is comfortable on his throne, and the ledge! And it's over! 3 stars! Round of dreams! That guy was pissed. Oh boy, the revenge. He starts shooting lasers again, which really makes me nervous. Okay, I'm done. Doesn't it though? Oh, no Spezia, and that's game 1! Jason! Oh. No! Oh my goodness! But he can't rest. He can't rest anymore. Oh no! Oh my god, that's the same thing! I've never seen a bomb like this! His glasses! The glasses are gone! That flutter rush up there, knowing when it's the best punish. Down throw. Oh my god, no, it didn't just happen! That was such a bait bang. Oh my goodness, he almost hit up. And he catches it coming. Oh my goodness. Oh! And that's it! That's it! Beautiful choice of Mewtwo. A big smile for both of our players! Mewtwo King is back, ladies and gentlemen! Après des années sans victoire majeure, Mewtwo King remporte le tournoi. Même Hungrybox, son adversaire, est content de le voir gagner. Wow. Tout le monde est en feu pour le retour du roi. Et c'était pas fini. Après Big House 3, Mewtwo King termine l'année 2013 sur une folle série de 14 tournois gagnés de suite. Au classement 2013, Mewtwo King est alors positionné 3e joueur mondial. You see, this is the don't give up mentality. En 2014, il continue sur sa lancée. Sur 59 tournois de mêlée, il termine 43 fois premier et 10 fois deuxième. Des vrais stades de champion, n'est-ce pas? Eh bien, fin de l'année 2014, il est classé 4e mondial. Essayez juste de vous rendre compte du niveau abusé des mecs au-dessus de lui pour que ça arrive. Et ça aurait été ça finalement le souci de la carrière de Mewtwo King. Si il enchaîne effectivement les victoires, il a toujours beaucoup plus de mal quand il doit affronter les autres dieux de mêlée. Et il n'a jamais de victoire ultra prestigieuse dans les tournois les plus massifs comme les Evo ou les Genesis qui sont les 2 événements majeurs d'une année de Smash Bros. Fin 2014 sort Smash Bros 4 sur Wii U. Is this the one with Wario? Le jeu est très bien accueilli par les joueurs compétitifs de Brawl. Nintendo a rétro-pédalé sur pas mal d'aspects qui déplaisaient. Le jeu est moins flottant, plus rapide. No, it's not this one either. Il y a plus de combos et j'en passe. Mais c'est clairement une suite à Brawl dans l'esprit. Et il semble évident maintenant que Nintendo ne se dirigerait plus jamais vers un gameplay aussi exigeant et technique que Melee. Donc l'énorme majorité des joueurs de Melee sont restés sur Melee, une fois de plus, sauf Mewtwo King. Évidemment, Smash 4 enterre Brawl direct et les tournois commencent dès fin 2014. Mewtwo King s'y lance à fond, comme au début de Brawl, avec grand succès. Même s'il n'aime pas le concept de mise à jour d'équilibrage, ça lui fait peur d'avoir un personnage qu'il aurait travaillé pendant des centaines d'heures se faire démolir en une simple mise à jour. Faut pas oublier que ni Melee ni Brawl n'avaient jamais reçu le moindre patch. Malgré ça, Mewtwo King se motive et s'impose très vite comme un des meilleurs joueurs de Smash 4. Tout d'abord avec Diddy Kong, puis à partir de fin 2015 avec Cloud, une fois le personnage intégré dans le jeu. Cependant, il ne réussit pas à claquer tout le monde comme sur Brawl et se retrouve classé 28e mondial pour l'année 2015. Ooh, that's gonna piss him off. Vent Reed? Ah non. Sur Smash 4. Et sur Melee, l'histoire se répète. Avec son attention à nouveau sur plusieurs jeux, les résultats de Mewtwo King chutent en 2015. En plus, il souffre de plus en plus de douleurs aux mains qui l'empêchent de jouer à son plus haut niveau. Surtout. Oh, pain. Yeah, you guys constantly. Yeah, I imagine your hands, wrists, fingers, everything starts to hurt. Tout avec Fox. Il est même obligé d'annuler Purple Tundra, whatever the hell that's called. Yeah, you probably get that too. Sa venue à l'Evo 2015 à cause de ça. When I play Melee too long, my hands start hurting right here. It just hurts a lot. That's actually one of the reasons I don't use Fox as much as I would like. In the long run, if I keep doing this, I'm really going to pay the price. Kind of. Yes, you are going to pay the price. Inevitable that will happen at some point if I keep playing Fox. And I probably have already done some serious damage to myself. If I keep going at the same rate, it's not going to be too pretty for me. And that's one of the reasons I'm like... The guy interviewing him, is that an interviewer? Or, I mean, he really
Like, will he shut up? Could he stop talking now? You know, and that's not the first one I've seen do that when they're talking with him. In like the new game, mainly because I just want something different. Okay. But it's also because I'm actually seriously worried about my hands. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des bons jours et d'exploser parfois, comme au PAX Prime en août 2015, où il met un 6-0 net et sans bavure à Leffen, numéro 2 mondial à l'époque. En finale, tout ça en switchant entre ces trois personnages pendant les sets. Un sacré parfum de revanche pour Mew2King, car Leffen était de ceux qui aimaient dire que Mew2King n'était plus au niveau. Mew2King terminera l'année 2015 5e mondial et qu'on remette encore en perspective, une mauvaise année pour Mew2King, c'est toujours une année de dingue. Seulement voilà, quand vous obtenez le titre de dieu d'un jeu vidéo, les attentes qui pèsent sur vous sont monstrueuses. Faire une très bonne année, c'est toujours pas assez bien. En 2016, Mew2King se lance un dernier grand défi sur Smash 4 avant de lâcher progressivement le jeu. Battre 0. Il voulait se prouver qu'il pouvait le faire, qu'il en avait encore dans le ventre. Battre 0 donc. Facile à dire. Sur Smash 4, il n'y avait pas 5 dieux, il n'y avait qu'un seul monstre, 0. Le Chilien, qui a dominé de la tête et des pieds l'e-sport de ce jeu. Un joueur qui est carrément entré dans le Guinness Book des records comme le type qui a gagné le plus de tournois à la suite. Jesus. De tout l'e-sport. Une série de 56 tournois entre novembre 2014 et octobre 2015. Ça c'est fou. Non vraiment, ça c'est fou. Presque un an entier. Il était pratiquement intouchable et en début 2016, seuls 4 joueurs Smash 4 avaient réussi à le battre. En mai 2016, lors du Get On My Level, ça y est, enfin, Mew2King réussit son objectif. Il claque 0 avec un sec 3-0. Mew2King continuera alors à jouer à Smash 4 mais se concentre à nouveau essentiellement sur Melee. Et l'histoire se répète, il obtient de meilleurs résultats. Shine 2016, 989 participants. Mew2King arrive en grande finale contre SFAT, joueur de Fox 13e mondial. Mew2King gagne les 2 premiers matchs, puis SFAT choisit lui-même destination finale comme terrain pour le match suivant. Mew2King le regarde comme s'il était le dernier des débiles. Puis il le Hang on a second, the phone is ringing. Okay, let's continue. Almost done. Massacre. Attends, what did he say? Le regarde comme s'il était le dernier des débiles. Puis il le massacre. He gave the goofiest look. Like, yeah, you really gonna do that right now? You're gonna fight me in my kingdom? There's literally no advantage to doing this, right? I like the SVAC kind of like how to Oh my goodness. Destroyed him. Walk up up tilt. King right now, and that's gonna be the dare to close it out. Mew2King. The winner of Shine 2016, 3-0. Mew2King ne le sait pas encore, mais ça serait une de ses toutes dernières victoires marquantes. Cette fois, pas de retour du roi. Ah, vraiment? C'est arrêté après ça, hein? Depuis 2017, Mew2King s'implique chaque année de moins en moins dans la compétition. Il a prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Il a été numéro 1 sur Melee, sur Brawl et a battu le boss de Smash 4. When you reach your goals, then just go until never goal. That's what I'm doing. My over goal is expanding into other things. Désormais, toujours dans cette volonté de vivre de Smash sur le long terme, il se construit avant tout une image et une audience sur son Minecraft, stream, sa chaîne YouTube et se concentre aussi sur le développement de Most Valuable Gaming, l'équipe e-sport et d'organisation de tournois dont il est copropriétaire. Son but principal n'est maintenant plus la compétition à tout prix, mais il reste un dernier coup d'éclat à son actif. I would have liked to see him play against, you know what I'm talking about? What was it called? What was the name of that tournament? Anyway, I don't know. I keep saying Wario because that's how I remember. The guy was so damn good at Smash Brothers when he was using Wario. I would have liked to see him in that tournament. I guess it never happened because he was already done at this point. I think that game came out later maybe. And you know, he moved on to other things. Probably because it's going to destroy his hands if he kept going anyway. Mai 2018. Bienvenue au Smash Summit 6, un des plus prestigieux tournois de l'année, de type invitationnel, où 16 des meilleurs joueurs de Melee du monde se rencontrent. 4 dieux sont présents, Mew2King ne part pas favori. I think he should start
Dès les quarts de finale, il tue le numéro 2 mondial, Armada. Demi-finale, il retrouve Leffen, numéro 6 mondial. Poubelle. He's destroyed him before. Mewtwo arrive en finale winner, il est contre Zayn, numéro 22 mondial, un nouvel arrivant sur la scène et vu comme le successeur à Mewtwo au titre de meilleur Mars du monde. Il est en feu et rien ne semble l'arrêter, il a déjà battu un dieu sur sa route et il veut du sang, mais Mewtwo était lui aussi dans un de ses bons jours. Grande finale, c'est reparti contre Armada, le boss ultime. Il a fait son loser run et il veut sa revanche. He did it. You look at him, he can't believe he won. I won. La réaction de Mewtwo à cette victoire est un des moments les plus doux de l'histoire de Smash. Il reste là, hébété, il ne comprend pas, il n'arrive pas à intégrer le fait You just won, bro. You beat the best. Il vient The guy's unstoppable. When he puts his mind to it, forget it. Gagner un tournoi de cette ampleur. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Il arrive même à faire sourire Armada après une défaite. Et je pense pas me tromper en disant que c'est la seule fois que c'est arrivé. Il est comme ça, Mewtwo King. Tout le monde est tellement content quand il performe. So when you won, did you think there was another game, another set? No, I was just like, wait, that doesn't happen. I always don't win. So it actually happening was like, wait a minute. I mean, I've always known I was good enough, but then I never do it. I was like, oh, I did it. It's mostly just so much shock. That's just the shock's overwhelming everything. Where does this rank in terms of like your all-time tournament wins? Is it first? The first? Cette victoire au Smash Summit 6 sera la toute dernière victoire marquante de Mewtwo King. Alors où en est-il maintenant en 2020 ? À 31 ans, il reste convaincu qu'il pourrait toujours être le numéro 1 sur Melee s'il se donnait vraiment à fond et jouait dans des conditions I agree. optimales. Et il est en tout cas persuadé d'être bien meilleur que sa 10e place actuelle dans le classement mondial laisse penser. I think you're kind of the underdog story in Melee a lot of the time. So yeah, the fact that definitely the underdog, but I think it's also due to like I never really focused entirely on Melee. I was always playing Melee and then Brawl and then just all the Smash. I played all the Smash games. Il a donné une chance à Smash Ultimate au début du jeu et fait quelques tournois avec son Bowser, mais ça n'a pas pris. Son gros projet actuellement est l'écriture d'un livre sur sa vie de compétiteur Smash qui, vous l'aurez remarqué, a été particulièrement riche. Huh? Now he's writing a book. Mewtwo King! Mewtwo King! Oh my god, he doesn't believe it! This is amazing! Wow. Great video. Great explanation. And great story. Mewtwo King. I never knew. I think I've seen him before though. In, of course, another video. But at that video, I think it was more concentrated on, other gods. And I think it's probably impossible to talk about Smash Brother tournaments without him being, in the conversation. I mean, damn. I don't know how people do it, people. I don't know how people do it. I don't know how you can play games, I played, I tried to play a couple games for 4 hours and it you don't even understand. You can lose your mind. You can lose you lose your shit after a while. And you want to throw the controller through a wall, and you can't do that over here. You got to be like, okay, let me shake his hand, even though I want to kill him. I want to destroy this controller. I want to fucking break everything in this room, but I have to act like a professional.
Good job. Congratulations. Let me get my controller and get the hell out of here. Like, I don't know how they do that. That part alone, I would not be able to do. I was really bad when I was a kid playing games like this. I don't even know how many controllers I went through. Controllers were getting destroyed every other week. I had backup controllers. And I used to, when I was playing, I don't know what I was playing. I played a little bit of Call of Duty, maybe a little bit. I played some, fighter games, shooter games. And I had to buy like 4 or 5 mice, just to have backups. Because the mouse, I would crush it with my hand of pure rage. And I'd be like, oh shit, broke another mouse. Damn, that sucks. Oh, wait a minute. I got 3 or 4 more on backup. See, so you gotta think ahead, you know what I'm saying, when you play games like this. But anyway, listen. What I do like about this guy, there's nothing really not to like. It's a little strange, but that's all right. Because, he's probably, what they call in the spectrum. But a lot of those people are freaking brilliant, really smart, very smart people. They can't communicate well. They can't really, again, you bring him to a bar with your friends to have some beers, forget it. He would be in the most, he'd probably rather be in jail than do that. So, but anyway, their craft is, you can't beat it. You cannot beat what they do as their craft. And the mindset, that's what I love about them. I never give up. And there's no such thing as it's too hard. Oh, what a great, great thing to say. Really. I wish my kids had that mentality. I really do. There's no such thing as it's too hard. I love that. No, it's not. And it's true. Nothing is too hard if you put the effort and work into it. The problem is, it takes a lot to put the effort and hard work into it. And you can't get depressed. You can't say shit. I thought, this is not what I expected. This is not the goal that I want. No, you have to just be like, no, I got to keep going. I got to keep going. I got to keep going. This son of a bitch doesn't want to make me the CEO. Really? I'm going to prove that person wrong and come back and work harder and work harder and work hard. Again, you got to want to do it though. But to have that mentality, it's wonderful. It really is. It's a great, great thing to have in yourself as a person, as a human. Yeah, you can't go wrong with that attitude. Is basically what I'm saying. But anyway, really good. But I understand. After a while, you're like, I can't move them. What's happening to me? So I get it. At one point, you have to be like, it's time to move on and do other things. You know what? I'll write a book. Voila. Anyway, great video. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère au béton les fleurs et les bourgeons.